Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes pour être productif et réussir. Que faut-il pour réussir et être productif dans un monde qui ne dort jamais? Dans les prochaines minutes, nous plongerons au cœur de cette question en explorant le rôle central des habitudes dans la formation du succès et de la productivité. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir les secrets du succès et de la productivité. La première étape consiste à se fixer des objectifs clairs. Diriger le succès avec un but précis. Des objectifs clairs servent d'aimants, nous attirant vers la réalisation. Ils apportent de la concentration, cultivent le dynamisme et offrent une échelle précise pour suivre les progrès. L'analogie de l'archer qui vise une cible définie. Imaginez-vous comme un archer sans cible définie. Où dirigez-vous votre flèche? Établir des objectifs clairs, atteignables et quantifiables revient à définir cette cible. Le voyage vers votre destination finale est d'élaborer une stratégie pour y parvenir. Il distingue les rêveurs des réalisateurs. La deuxième étape est la planification efficace. Notez qu'un objectif sans stratégie n'est qu'un souhait. Planifier, c'est amener l'avenir dans le présent afin de pouvoir agir maintenant. Comme le dit l'adage, ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Imaginez vos objectifs comme une destination. La planification est la feuille de route qui vous guide vers ce but final. Elle vous aide à rester concentré, à réduire le stress et à gagner du temps en vous donnant une vision claire des étapes à franchir. Elle vous aide à visualiser vos tâches, à les classer par ordre de priorité et à suivre votre progression. Ensuite, l'utilisation d'un calendrier ou d'un agenda vous permet d'allouer du temps à chaque tâche et de vous assurer que vous ne vous engagez pas trop ou pas assez. Équilibrer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence est un autre aspect essentiel. De cette manière, vous vous assurez que vous n'êtes pas simplement occupé, mais que vous êtes productif. N'oubliez pas, planifiez votre travail et travaillez votre plan. Éliminez les distractions. Les distractions sont les voleurs de la productivité. Regardons les choses en face. Nous vivons dans un monde qui regorge de distractions potentielles. Les courriels qui s'affichent, les médias sociaux qui bourdonnent, et la tentation constante d'un niveau de plus dans ce jeu mobile. Ces distractions peuvent être les obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre véritable potentiel. Mais n'ayez crainte, il existe des moyens de lutter contre ce phénomène. Tout d'abord, identifiez ces distractions. Qu'est-ce qui détourne votre attention? Une fois identifiées, trouvez des stratégies pour les réduire, voire les éliminer. Il peut s'agir simplement de désactiver les notifications pendant les périodes de travail ciblées ou d'allouer des moments spécifiques pour consulter les courriels. Le temps est la pièce la plus précieuse de votre vie. Vous avez probablement déjà entendu ce dicton et il ne pourrait être plus juste. La gestion du temps est une compétence vitale que tout le monde devrait maîtriser. Mais elle est particulièrement cruciale pour les professionnels qui jonglent avec de multiples tâches et responsabilités. Une stratégie efficace est le regroupement des tâches, qui consiste à regrouper les tâches similaires ensemble. Une autre stratégie consiste à bloquer du temps, c'est-à-dire à consacrer des plages horaires spécifiques à certaines activités. Cela peut vous aider à éviter la procrastination et à rester concentré sur vos tâches. N'oubliez pas que le temps est une ressource que l'on ne peut ni renouveler, ni récupérer. Votre santé est un investissement, pas une dépense. N'oubliez pas que la productivité ne consiste pas seulement à optimiser vos habitudes de travail, mais aussi à entretenir votre corps et votre esprit. Il est essentiel de manger des repas équilibrés, de faire régulièrement de l'exercice et de dormir suffisamment. Le bien-être mental joue également un rôle important. Un corps sain et un esprit calme sont les meilleurs outils de productivité. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous devez vivre. Apprentissage continu. L'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Dans un monde qui évolue rapidement, l'apprentissage continu est plus qu'un simple mot à la mode. C'est une nécessité. Peu importe que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez votre carrière, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il peut s'agir d'une nouvelle compétence qui stimule votre productivité ou d'une nouvelle perspective qui stimule votre créativité. Avec la formation continue, vous nourrissez votre curiosité, vous stimulez votre esprit et vous vous ouvrez à un monde d'opportunités. N'oubliez pas que plus vous apprenez, plus vous grandissez.
Ne cessez donc jamais d'explorer, de poser des questions et surtout d'apprendre. Restez curieux, continuez à apprendre. Priorisez la qualité sur la quantité. La qualité n'est pas un acte, c'est une habitude. Les mots d'Aristote nous rappellent l'importance de la qualité par rapport à la quantité. Dans un monde obsédé par les chiffres, il est facile de perdre de vue la valeur d'un travail bien exécuté. Peaufinez et perfectionnez ce que vous faites. Les récompenses d'un travail de qualité dépassent de loin celles d'une médiocrité produite en masse. Un travail de qualité est la meilleure des publicités. Seuls nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. C'est le pouvoir de la collaboration et de la mise en réseau. Le travail en réseau, quant à lui, consiste à nouer des relations et des liens qui peuvent ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et ressources. Ne vous isolez pas. Collaborez, travaillez en réseau. Votre réseau est votre valeur nette. Gestion du stress et de l'anxiété. Ce n'est pas la charge qui vous démolit, c'est la façon dont vous la portez. Le stress et l'anxiété font partie de la vie, mais ils ne doivent pas la dominer. Des techniques comme la respiration profonde, la méditation et même une bonne vieille promenade dans le parc peuvent faire des merveilles pour gérer ces sentiments. Vous pouvez demander de l'aide à un ami, à un mentor ou à un professionnel. Pratiquez la pleine conscience. Gérez le stress. L'auto-évaluation régulière. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons en restant ce que nous sommes. Cette affirmation profonde souligne l'importance d'une auto-évaluation régulière. C'est comme un miroir qui reflète nos progrès, nos forces et les domaines que nous devons améliorer. S'autocritiquer, c'est d'être proactif dans notre développement personnel. N'oubliez pas que le chemin de la réussite n'est jamais une ligne droite. La résilience est la capacité à rebondir après un revers. Il s'agit de rester debout face à l'adversité et d'utiliser ces défis comme des tremplins et non comme des pierres d'achoppement. La résilience ne consiste pas à éviter l'échec, mais plutôt à en tirer des leçons et à devenir plus fort. C'est la capacité à s'adapter, à être flexible, à ne pas laisser la défaite vous définir. Rappelez-vous que c'est dans les luttes que nous trouvons souvent nos plus grandes forces. Restez résilient, relevez les défis. La discipline est le lien entre les objectifs et leur réalisation. Cette affirmation s'applique à tous les domaines de la vie. La discipline et la constance constituent l'épine dorsale de toute entreprise réussie. Elles nous permettent de rester sur la bonne voie, en nous aidant à rester concentrés et à éviter les distractions. C'est la discipline qui nous permet de nous en tenir à nos plans, et la constance qui garantit que nous faisons des progrès chaque jour. Restez disciplinés, restez constants. La gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. C'est un outil puissant qui peut transformer votre perspective. Reconnaître les aspects positifs de votre vie, les réussites et les opportunités, peut élever votre esprit. Il s'agit d'apprécier ce que vous avez et de reconnaître le bon dans chaque expérience. N'oubliez pas que la gratitude n'est pas seulement une action, c'est un mode de vie. Pratiquez la gratitude. Restez positif. La responsabilité personnelle. Vous êtes toujours responsable de la façon dont vous agissez, quels que soient vos sentiments. C'est une affirmation profonde, n'est-ce pas? Dans ce monde où tout va très vite, la responsabilité personnelle est devenue plus essentielle que jamais. Reconnaître le rôle que vous jouez dans la construction de votre propre vie et comprenez que vos échecs sont tout aussi importants que vos réussites. Alors, assumez vos actions. Assumez vos décisions. Pour conclure, le succès et la productivité ne sont pas des destinations mais des voyages. Ils sont la somme de petits efforts, répétés jour après jour. Nous avons plongé dans les habitudes qui peuvent vous mettre sur la voie du succès. De la définition d'objectifs clairs et d'une planification efficace à l'élimination des distractions et à la gestion de votre temps. L'importance de la santé et de l'apprentissage continu, de la valorisation de la qualité par rapport à la quantité et du pouvoir de la collaboration, la gestion du stress, l'auto-évaluation régulière, la résilience, la discipline, la gratitude et la responsabilité personnelle. Le voyage peut être difficile, mais n'oubliez pas que la clé du succès et de la productivité réside dans vos habitudes. Alors, commencez dès aujourd'hui et faites de chaque jour votre chef-d'œuvre. Avez-vous déjà appliqué l'un de ces principes dans votre vie quotidienne? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos
en activant la cloche de notification.